Abdelmajid Tebboune était attendu à Johannesburg. Il avait même lui-même annoncé à la fin du mois de septembre 2025 qu'il allait se rendre au premier sommet organisé par l'organisation du G20, le fameux G20, la première édition du G20 sur le continent africain. Et Abdelmajid Tebboune était attendu. À la surprise générale, Abdelmajid Tebboune n'est pas parti. Il y avait même une rencontre entre Tebboune et Macron qui était en cours de négociation, mais Tebboune n'a pas répondu présent alors que le président français a été sur place. En réalité, Abdelmajid Tebboune a fait cette visite à Constantine pour encore une fois faire oublier aux Algériennes et aux Algériens son incapacité à aller à Johannesburg. Abdelmajid Tebboune, son état de santé ne lui permet pas de faire des vols de long courrier pour participer à des événements internationaux. Pour aller en Afrique du Sud, il faut 9h30 depuis Alger. Tebboune, pourquoi il peut pas faire un vol de long courrier? Parce que il souffre encore des séquelles de sa grave contamination à la Covid-19 depuis 2020. Ça devient dangereux parce que ça peut aggraver l'essoufflement, on peut avoir une fibrose pulmonaire, ça peut provoquer une décompensation cardio-respiratoire. Abdelmajid Tebboune n'a pas la capacité physique ni l'état de santé nécessaire pour faire un voyage de plus de 8 heures. Et là, je pense qu'à un moment donné, il faut dire la vérité aux Algériennes et aux Algériens. On ne peut pas compter sur Tebboune. Le départ de Tebboune n'est pas une option. Ça commence à devenir une nécessité. Abdelmajid Tebboune était attendu à Johannesburg. Il avait même lui-même annoncé à la fin du mois de septembre 2025 qu'il allait se rendre au premier sommet organisé par l'organisation du G20, le fameux G20, le groupe des 20 pays les plus développés, les plus riches économiquement au monde. C'était la première fois qu'un sommet des G20 se tient en Afrique. C'est une première. Ce qui va se passer ce week-end, aujourd'hui ça a commencé, et demain, le 22 et le 23 novembre 2025, Johannesburg, l'Afrique du Sud, elle a accueilli déjà parce que le sommet a commencé aujourd'hui le 22 novembre 2025, elle a accueilli la première édition du G20 sur le continent africain. C'est la première fois que le continent africain accueille l'organisation des travaux du G20. L'Union africaine est devenue un membre permanent du G20 et c'est la première fois que l'Union africaine participe en tant que membre permanent de l'organisation du G20. Donc, le G20 de Johannesburg était un moment crucial. Et Abdelmajid Tebboune était attendu. Je rappelle que le G20 est une organisation importante. Pourquoi? Elle regroupe les 7 pays les plus riches du monde, du G7. France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, États-Unis, Canada et Japon. Plus les 5 puissances du BRICS. Brésil, Russie, Chine et Afrique du Sud, en plus d'autres pays qui composent le G20, qui sont les 20 économies les plus puissantes du monde. Il y a l'Argentine, il y a l'Australie, le Mexique, l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Corée du Sud et l'Indonésie. À ces 20 membres, il y a aussi d'autres pays qui sont partenaires. Par exemple, l'Espagne est un invité permanent des travaux du G20 et des organisations mondiales qui sont à chaque fois, des organisations mondiales importantes qui sont à chaque fois attendues ou associées à l'organisation des travaux du G20 comme le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, l'ONU, l'OMC, le Conseil de stabilité financière, etc. Donc, c'est une organisation économique et politique à la fois. D'abord politique, d'abord économique, mais elle a une dimension politique stratégique. Cette année, 22 pays étaient invités, parmi lesquels l'Algérie. L'Algérie figurait parmi les invités. Il y avait des délégations, on parlait de plusieurs centaines, on parlait d'une centaine d'invités, 1000 délégués, voilà, 1000 délégués, et 22 pays ont été invités, parmi lesquels l'Algérie. Abdelmajid Tebboune devait y aller. Il a annoncé lui-même, lors d'une interview qui a été accordée aux médias algériens. Rappelez-vous, le 23 septembre dernier, il avait dit que pour son agenda d'ici la fin de l'année 2025, il avait annoncé une importante visite officielle en Allemagne qui est en préparation. Et il avait parlé du sommet du G20 auquel il avait annoncé sa participation. À la surprise générale, Abdelmajid Tebboune n'est pas parti. C'est le premier ministre Séfi qui a été désigné, Seferil, qui a été désigné pour représenter l'Algérie, et c'est lui qui est arrivé jeudi à Johannesburg pour participer aux travaux du sommet du G20 qui ont commencé, je le dis bien, aujourd'hui le 22. L'ouverture officielle c'était aujourd'hui le 22 novembre et les travaux se dérouleront jusqu'à demain au 23. Mais les délégations, les rencontres et les coulisses ont commencé depuis le jeudi et hier le vendredi.
Pourquoi Abdelmajid Tebboune ne va pas ou ne participe pas au G20? Il y a beaucoup de spéculations. Il y avait même une rencontre entre Tebboune et Macron qui était en cours de négociation, mais Tebboune n'a pas répondu présent alors que le président français a été sur place. Abdelmajid Tebboune ne peut pas aller à Johannesburg. En réalité, il n'y a pas un problème d'agenda, parce que pour maquiller son incapacité à partir, ou vous allez comprendre pourquoi je parle d'incapacité. Pour faire oublier aux Algériennes et aux Algériens son absence remarquée au sommet du G20, alors qu'il avait annoncé lui-même sa participation, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Constantine le jeudi dernier pour un bain de foule et pour faire une visite de terrain, etc. Et pour dire que je suis là, je suis présent, etc. Et je travaille sur le terrain, je suis présent sur le terrain. En réalité, Abdelmajid Tebboune a fait cette visite à Constantine pour encore une fois faire oublier aux Algériennes et aux Algériens son incapacité à aller à Johannesburg. Abdelmajid Tebboune, son état de santé ne lui permet pas de faire des vols de long courrier et d'aller jusqu'à des destinations très lointaines pour participer à des événements internationaux. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est qu'un vol long courrier? Un vol long courrier, on parle de vol long courrier quand la durée du vol dépasse les 6 heures. Quand la durée du vol dépasse les 6 heures. Dès qu'on dépasse 6 heures, à partir de 6 heures et 8 heures, on parle de vol de long courrier. Pour aller en Afrique du Sud, il faut 9h30 depuis Alger. Et si on fait escale, etc., il faudra compter entre 11h et 15h. Abdelmajid Tebboune, pourquoi il ne peut pas faire un vol de long courrier? Parce que il souffre encore des séquelles de sa grave contamination à la Covid-19 depuis 2020. Abdelmajid Tebboune, je le rappelle, il a été contaminé, il a été miraculé. La médecine allemande et le système médical allemand lui ont sauvé la vie. C'était un miracle. L'Allemagne, grâce à son expertise technologique et médicale, a pu lui permettre de vivre encore. Il a survécu à une grave contamination, parce qu'il a été contaminé, il n'a pas eu un simple Covid. Il a été contaminé, il a souffert de la forme la plus grave du Covid-19. Quand on souffre, quand on est un survivant du Covid, on garde les séquelles pour toute la vie. Surtout quand on est une personne âgée. Je rappelle que Tebboune a fêté récemment ses 80 ans. Donc c'est pas un jeune qui a 25, 28 ans, ou 35 ans, ou 45 ans, ou le moins de 60 ans. Il y a même des jeunes de 30 ans, 40 ans qui ont attrapé ou qui ont contracté les formes les plus graves du coronavirus Covid-19. Non. Abdelmajid Tebboune, quand il a eu sa maladie, il était âgé de 75 ans déjà. Aujourd'hui, 5 années plus tard, on est en 2025, il est resté plus de 6 mois, il est resté très longtemps à l'étranger en Allemagne, où il a survécu miraculeusement. Sauf que le miracle, il a ses limites. Pourquoi? Ce qu'on ne dit pas aux Algériennes et aux Algériens, c'est que quand on a les séquelles de la Covid-19, un vol long courrier, sans escale, un vol long courrier sans escale, et c'est important ce que je vais dire, parce qu'Abdelmajid Tebboune a déjà fait un seul vol long courrier, c'était pour aller à Pékin en 2023. Sauf qu'il n'a pas fait Alger-Pékin directement. Il a fait une première escale à Doha, à l'aller, et au retour, une première escale à Istanbul. Alger-Doha, c'est 6 heures, Alger-Istanbul, c'est 4h30. Donc, c'était pas des longs courriers. Mais au-delà de 6 heures jusqu'à 8 heures, voire surtout au-delà de 8 heures, ça devient très dangereux pour une personne âgée qui souffre encore des séquelles de la Covid-19. Des séquelles d'une contamination grave au coronavirus Covid-19. Quels sont les risques pour Abdelmajid Tebboune? Quand on est âgé, ou quand on a des séquelles du Covid, faire des voyages à long qui dépassent les 8 heures, sans escale et sans se reposer et sans s'arrêter, ça devient dangereux parce que ça peut aggraver l'essoufflement, ça peut permettre, on peut avoir une fibrose pulmonaire, des embolies pulmonaires anciennes, ça peut provoquer aux patients qui a les séquelles de la Covid-19, les séquelles graves, une fatigue extrême, une insuffisance respiratoire, des problèmes cardiaques et une baisse de la capacité respiratoire. Pourquoi? Parce que l'avion, quand on est âgé, quand on a l'âge de Abdelmajid Tebboune, et quand on a les séquelles graves de la Covid-19, quand on a souffert d'une contamination très grave au coronavirus Covid-19, quand on a gardé des séquelles assez graves, Abdelmajid Tebboune suit toujours un protocole médical qui est assuré et supervisé par des médecins allemands, et dès qu'il a un problème inquiétant, il part en Allemagne, il est hospitalisé, ou il va consulter en Allemagne, il reçoit des soins en Allemagne. Il faut savoir, et ça vous pouvez le demander aux médecins, les médecins peuvent vous le confirmer, un long vol peut poser gravement problème pour quelqu'un qui a des séquelles de la Covid-19. Pourquoi? Un long vol à bord d'un avion, d'abord il y a une baisse relative de l'oxygène en cabine,
On n'a pas le même oxygène quand on est dans un avion pendant 8 heures, 10 heures de vol, quand on est dans un avion de 3 heures ou 2 heures de vol. Il y a une immobilité prolongée. On est immobile. Ça, c'est pas bien pour quelqu'un qui a eu des séquelles de la Covid. Il y a un risque accru d'une maladie qu'on appelle ça la thrombose et une fatigue importante. Donc, pour toutes ces raisons, la thrombose c'est aussi assez grave. Pour toutes ces raisons, les médecins déconseillent aux malades ayant des séquelles graves de la Covid-19 ou ayant survécu miraculeusement aux contaminations les plus dangereuses du coronavirus Covid-19 d'aller se rendre de prendre un long courrier ou de rester dans un avion pendant plus de 8 heures. Pourquoi? Parce que le risque, la thrombose par exemple, ce sont des cailloux. C'est des cailloux dans le sang. Il y a des difficultés respiratoires, on peut avoir des pathologies cardiovasculaires, et donc c'est très déconseillé. C'est vraiment très déconseillé. Ça augmente le risque d'avoir des cailloux sanguins et ça peut provoquer une décompensation cardio-respiratoire. Donc si Tebboune, à son âge, à 80 ans, et avec les séquelles du du coronavirus Covid-19 qu'il traîne avec lui, et dont il ne peut pas se séparer, parce que il doit vivre à vie avec ces séquelles-là. Si il se résout de prendre un vol long courrier, eh ben, il risque il risque d'aggraver son essoufflement, d'aggraver ses risques de caillots sanguins, ou de provoquer une décompensation cardio-respiratoire. Il aura une insuffisance respiratoire, ce qui pourrait mettre en péril sa vie et son intégrité physique. Donc, il faut pas, Majid Tebboune n'a pas pu aller en Allemagne parce que ses médecins lui ont déconseillé n'a pas pu aller en Afrique du Sud, pas en Allemagne, n'a pas pu aller en Afrique du Sud, qui a plus de 9 heures et demie, parce que ses médecins lui ont déconseillé fortement d'y aller parce que sa capacité à voyager a été négativement évaluée. Pour que Tebboune puisse aller en Afrique du Sud, il doit faire une escale au bout de 4 heures de 5 ans dans un autre pays africain. Mais là, c'est compliqué, il faut s'entendre avec un pays africain qui puisse accueillir Abdelmajid Tebboune, il doit faire une visite officielle, et ça n'a pas pu se faire. L'agenda de Tebboune ne comprenant pas une escale, une visite dans un pays de l'Afrique subsaharienne pour reprendre l'avion et aller en Afrique du Sud. Comme c'était très compliqué à mettre en place, Abdelmajid Tebboune n'a pas la capacité physique, ni l'état de santé nécessaire pour faire un voyage de plus de 8 heures. C'est ça la réalité. Et les Algériennes et les Algériens, on doit leur dire la vérité. Il faut qu'on leur dise la vérité. Abdelmajid Tebboune est très âgé. Il traîne encore une fois des séquelles très graves du coronavirus Covid-19, d'une contamination en forme les plus graves du coronavirus Covid-19. Et là, je pense qu'à un moment donné, il faut dire la vérité aux Algériennes et aux Algériens. On ne peut pas compter sur Tebboune pour assister à des sommets organisés ou des événements internationaux organisés dans des pays lointains. Ce n'est pas possible. Et voilà la véritable raison pour laquelle Tebboune n'a pas pu y aller. C'est préjudiciable pour l'Algérie, bien sûr, parce que un tel sommet, normalement l'Algérie est représentée par son président. Le G20, c'est des enjeux très importants. C'est le premier G20 sur le continent africain. L'Union africaine est à l'honneur. L'Algérie, l'un des piliers de l'Union africaine. C'était l'occasion de voir des présidents importants, de puissances importantes, pour pouvoir défendre les intérêts de l'Algérie et faire avancer la cause de l'Algérie dans pas mal de dossiers politiques et économiques. Mais malheureusement, nous avons un président très âgé et malade. Et ça, c'est une donnée qu'il faut la prendre en considération. Alors, je dis cela parce que dans l'entourage de Tebboune, il y a des fous, et ils sont vraiment fous, ils pensent au troisième mandat, ils veulent insuffler dans l'esprit d'Abdelmajid Tebboune le projet de troisième mandat. Déjà lui, pour terminer son deuxième mandat, c'est compliqué. Alors là, après 85 ans, il faut savoir que Tebboune est vraiment un miraculé. Il y a à sa place, beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui étaient à sa place, qui n'ont pas eu la chance d'être hospitalisés et de bénéficier des soins intensifs du système médical allemand, qui est parmi les meilleurs systèmes médicaux au monde. Mais les formes les plus graves, les formes les plus graves du coronavirus Covid-19 ont été souvent et régulièrement et en permanence fatales, malheureusement, pour leurs patients. Dans 95% des Algériennes et des Algériens qui avaient l'âge de Tebboune et qui avaient contracté la même forme grave du coronavirus Covid-19, ils sont morts, ils sont décédés. Mais le miracle, il a ses limites. Donc Tebboune n'a pas la capacité d'aller jusqu'aux États-Unis, d'aller jusqu'en Chine, jusqu'au Japon. Pour avoir un président qui soit en bonne capacité physique et en bonne santé, il faudra avoir un président plus jeune et un président qui n'a pas souffert précédemment, qui n'a pas des états médicaux antécédents qui l'empêchent d'accomplir professionnellement et le plus correctement possible son travail. C'est ça la vérité.
En disant cela, je ne veux pas blesser, j'ai pas envie d'offenser, ni de calomnier Tebboune. J'ai juste envie de dire la vérité. C'est que Tebboune, aujourd'hui, sa capacité d'intervenir, sa capacité de représenter l'Algérie dans des événements internationaux organisés dans des pays lointains, elle est quasi inexistante. Donc sa capacité de gérer, de diriger le pays, elle est limitée. C'est vrai, quand tu envoies un premier ministre dans un tel événement, d'abord l'Algérie, elle n'est pas bien représentée. De deux, Sévérine n'a pas l'expérience, c'est pas le chef de l'État, il n'a même pas une expérience, il n'est pas premier ministre depuis 4 ans ou 3 ans, il ne maîtrise pas tous les dossiers, il ne saura pas défendre les intérêts de l'Algérie comme il se doit, alors que des sommets comme le G20 ou le G7, c'est des sommets importants. En Italie, il a pu y aller. Quand il y a eu le sommet du G7 en Italie, Abdelmajid Tebboune, c'était en juin 2024, Abdelmajid Tebboune a pu y aller parce que l'Italie, c'est un vol qui n'est pas dangereux. La durée du vol n'est pas dangereux pour Abdelmajid Tebboune. Mais on peut pas tout organiser. Tous les événements internationaux ne se déroulent pas à 3 heures ou 4 heures de vol d'Alger. Ils vont pas aller, c'est pas possible. Il y a des pays importants qui sont lointains, les États-Unis d'Amérique, la Chine, le Japon, le Brésil, les pays, l'Afrique du Sud, etc. Et pour ce genre de rendez-vous, Abdelmajid Tebboune ne peut pas honorer sa présence, ne peut pas représenter l'Algérie pour des raisons purement médicales. C'est ça la vérité, je ne vous dis que la vérité. Je ne cherche pas à polémiquer, ni à enfoncer, ni à rabaisser Abdelmajid Tebboune, mais juste de dire il a des capacités physiques qui sont limitées, qui l'empêchent de représenter l'Algérie, comme il se doit dans certains événements internationaux. C'est pour ça que je le dis le jour de son anniversaire, le 17 novembre dernier, quand il a fêté 80 ans, j'ai lancé un appel très bienveillant à l'égard de Tebboune. Il doit absolument commencer à préparer son départ et à plancher sur la question du successeur et à préparer une succession tranquille et sereine pour éviter à l'Algérie une crise politique similaire à celle de 2019. Le départ de Tebboune n'est pas une option, ça commence à devenir une nécessité. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.